Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines. Spécial Comic Con. Oui, je sais, on est à la bourre, mais c'est les vacances. Wouhou! Et le Comic Con, c'est l'occasion d'annoncer plein de nouveautés et on commence avec les Black Series et avec Ahsoka version Peridea. Oui, quand Ahsoka la grise devient Gandalf le blanc, cette nouvelle version de la Jedi, vraiment chouette, sera disponible en novembre. Tout comme l'Imperial Commando de la saison 3 du Mandalorian. Tiens, en passant, qu'est-ce que vous pensez de leur look ? On reste dans le Mandalorian avec Krang, enfin IG-12, Grogu et de Ancelan. J'avoue que je vais craquer car je suis un grand fan des Tortues Ninja et de Grogu. Enfin, on poursuit cette sélection très Disney+, avec un nouvel Andor de la série Andor et la diabolique mais géniale Dedra Meero. Deux figurines réussies qui ne sont pour l'heure pas encore en précommande. Et on termine notre panel de figurines avec The Acolyte et Basil, détective privé, qui sera disponible en janvier. Bon, moi j'avoue que j'attends plus Kimir en figurine, mais il en faut pour tous les goûts et les amateurs de loutre vont apprécier. Il y aura aussi Vernestra Raux, sans malheureusement, et ça c'est un peu l'erreur fatale, son fouet laser. C'est vraiment dommage parce que c'est tout ce qui fait le sel du perso. Les fans de la trilogie originale vont eux se contenter d'un Army Builder avec ce soldat rebelle, Tantive 4 et un Stormtrooper, dispo uniquement sur Hasbro Pulse au prix de 54,99 €. Oui, c'est salé. Les fans de la prélogie ne sont pas oubliés car il y a deux sorties assez cool. Le Seed Speeder avec Dark Maul et plein de petits accessoires à 59,99 €, c'est le prix en dollars, mais c'est une exclue du San Diego Comic Con, donc ça va peut-être être un peu compliqué de se le procurer, peut-être sur Hasbro Pulse ou certains revendeurs, comme le Swap et le Battle Droid, qui sera une exclue également. On note que les blisters de ces deux boîtes s'inspirent des packaging de 1999. Nostalgie quand tu nous tiens. Bon, après c'est aussi un joli moyen de célébrer les 25 ans de la menace fantôme. Et par contre, en vintage collection, Walou. En effet, côté vintage, on a encore un Mandalorian. Waouh! Et devinez quoi? Il a un nouveau jetpack. Waouh! On a aussi une nouvelle Bo-Katan, Plazir 15. Et devinez quoi? Elle a une nouvelle épaulière. Waouh! Bon, par contre, elle a la même coupe de cheveux que dans la saison 2, ce qui n'est pas du tout accurate avec la saison 3. On a par contre une vraie nouveauté avec Cobb Vanth qui hérite pour le coup de l'appellation Deluxe. Bon, alors fini les boîtes en carton moche au passage. Mais après, est-ce que le contenu justifie de payer quasiment 30 € pour une figurine Deluxe? Ben, je crois pas. Là, c'est encore assez léger pour une appellation Deluxe. On a aussi une Ahsoka Peridea. Là on voit que c'est le même moule que la Black Series, parce que c'est une mini Black Series. Ça a l'air d'être une jolie figurine et une vraie nouveauté, contrairement à la première Ahsoka qui était une repompée de celle du Mandalorian. On a un trône live action qui devrait arriver, donc pour le coup les deux figurines devraient arriver en fin d'année. Alors après, j'ai l'impression que même si le visage a un nouveau sculpte, le corps a l'air d'être le même que la précédente version. Vivement la review pour voir ça. On a pour finir un jetpack Trooper de Jedi Survivor qui est finalement la seule figurine qui n'est pas issue d'une série Disney. Alors on a un pack de Mandalorian, on n'aura pas quitté longtemps l'univers de Mando
avec donc les Mando Shriek Hawk, là pour le coup un pack de 4 Mando exclusif à Amazon et qui reprend le look qu'ils ont dans quelques épisodes de la saison 3. Ensuite, là pour le coup, ça c'est des choses que j'aime bien, c'est une particularité de la gamme, on a des playsets. Le couloir du croiseur de Moff Gideon, alors 70 balles c'est un peu cher, il est donc dispo en préco chez Mania Toys, accompagné d'une figurine, un privateer mandalorien. L'idée d'Hasbro, c'est de nous fournir avec les playsets des army builders et des figurines un peu lambda pour grossir les armées. Et le set est d'ailleurs modulable. Si on en prend plusieurs, on peut bâtir un vrai dédale impérial. Yes. Ça sera moins vrai avec le set suivant, la Forge de l'Armurière, qui est livré avec l'Armurière, upgradé de nouveaux accessoires, d'un jetpack, d'une moumoute en banta véritable, pas en plastique, sans oublier d'un gros goût. Et alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce décor, même si il est en soi sympa, le paint n'a pas l'air terrible, et le coup de stickers... bon, ça fait assez pauvre pour un truc qui se veut un peu collector et qui est une exclue pour le moment, Hasbro Pulps Premium. On termine ces news avec un autre truc que je trouve assez cool, c'est le Blurrg. Pour le coup, ça faisait une paye qu'Hasbro avait pas sorti de créatures, ça c'est chouette. Mania l'a déjà, Mania Toys Collector l'a déjà en préco et l'affiche à 43 €. Donc la créature et encore un Mando qui est en blister et qui accompagne cet animal. Le Mando qui a une cape en tissu et une épaulière en Beskar, donc c'est pas totalement la même que la première version. Bon, et comme à chaque épisode, on conclut avec la pipeline. Côté Black Series, on a du lourd avec Kelnaka, Gideon en armure, un prétorien, Anakin Clone Wars Live Action, le commandeur Bakara de la Revanche des Sith, un commando droid de Clone Wars, et le prince Xizor pour les fans de Shadow of Empire. On a également un nouveau sabre annoncé en Black Series, le sabre de Belan Skoll. En vintage, on rattrape surtout le retard des Black Series avec donc Trinity, Yordfandar de The Acolyte, Dedra Meero, le Obi-Wan légende de la fin de la série Kenobi, et des repacks probables avec le clone capitaine Phasune et le super commando mandalorien tel qu'il apparaît dans Ahsoka, mais bon, il y en a déjà une version qui est sortie, donc on attend de voir ce que ça donnera. Sans oublier Belan Skoll et Shinati, ça c'est cool, et des nouveaux sculptes pour accompagner la future Cantina, un nouveau Luke encore, un nouvel Obi-Wan, un nouvel Han Solo, un nouveau Chewie et Moma Nadon. Ça c'est vraiment chouette, on aura envie de prendre un verre avec eux et de découvrir tout ça dans la review de la Cantina. C'est fini. Quel jour on est déjà ?